Jésus. Louons le roi qui règne en majesté. Louons le roi Jésus. Bonsoir à vous tous et bienvenue à chacun de vous. Ça va? Ok, on est content d'être là ce soir. Du moins nous, je ne sais pas vous. Je crois qu'on est tous heureux d'être là. C'est un bon endroit où se tenir un samedi soir. Vous allez rentrer chez vous. Vous serez normal. Vous serez bien, vous serez en paix. Et ça va être merveilleux pour vous. Et ce soir, nous avons vraiment cette grâce de nous retrouver ici pour louer le Seigneur avec ce groupe, pour bénir le nom de Jésus. Et j'espère et je crois que Dieu a un plan et a sa manière de nous parler. Et il utilise des chants, il utilise des histoires. Son évangile est dans toutes ces choses pour toucher nos vies, toucher nos cœurs et nous convaincre que ce Dieu-là existe, que ce Dieu-là est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Quelques paroles de ce chant. Il y a une parole qui dit « Il a rendu visible ce qui était invisible ». Eh bien, Jésus est venu. Dieu était caché au ciel, mais il a voulu se faire connaître aux hommes. Et il a envoyé Jésus-Christ. Et il est venu révéler, manifester l'amour de Dieu pour nous. Il est venu sur la croix, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, si nous connaissons le Seigneur, nous chantons ses louanges, si ce groupe existe, si le pasteur Jean-Louis Gaillard existe, c'est parce que Jésus a changé nos vies à nous tous. Amen. Et notre prière ce soir, c'est que celui qui était invisible, peut-être jusqu'à aujourd'hui pour vous, qu'il devienne visible dans vos cœurs, qu'il se révèle à vous, parce qu'il est plus vrai que chacun de nous. Il est réel. Et il peut se révéler à vous ce soir. Et nous avons la joie, le privilège d'accueillir le pasteur Jean-Louis Gaillard et son épouse qui l'accompagne. Notre frère bien-aimé, le pasteur, est un conteur d'histoire. C'est un pasteur qui s'occupe des brebis du Seigneur, de l'Église, mais très passionné d'histoire chrétienne. Et si vous vous asseyez avec lui, vous allez apprendre beaucoup de choses, tellement de choses que je ne sais pas si vous allez tous les retenir. Parce que des histoires, des expériences, des gens, il en a connu et il raconte des histoires depuis plus de 20 ans. Donc ce soir, on va bénéficier de son ministère, de son don. Je ne sais pas, mais je ne vous sens pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je vous encourage, quand on loue le Seigneur ici, de louer le Seigneur. Hein, je ne sais pas, si vous ne connaissez pas les paroles, vous improvisez légèrement, vous dites Jésus, Jésus, là où vous ne connaissez pas. Mais il faut louer le Seigneur. Parce que ça nous remplit de joie, ça nous met en communion avec lui et ça nous fait du bien. Ok ? Ce soir, j'accueille le pasteur Jean-Louis Gaillard. C'est une joie encore d'être avec vous ce soir, un privilège. Comme l'a dit le pasteur, ça fait 53 ans que je connais le Seigneur et c'était un bouleversement dans ma vie, mais un cadeau extraordinaire. J'étais en 68, révolutionnaire, marxiste-léniniste. Je travaillais pour le journal de la cause du peuple, Jean-Paul Sartre. J'étais reporter photographe à l'époque, tout en faisant mes études d'agriculture et de viticulture. Et puis, en 71... j'ai rencontré le Seigneur. Quelqu'un m'a parlé de Jésus. Quelqu'un a osé me parler de Jésus. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais il était aussi marxiste-léniniste autrefois, et puis il avait découvert le Seigneur. Et il m'a parlé de Marx, d'Engels, mieux encore que je connaissais. Et puis à la fin, il m'a dit « Mais est-ce que tu connais Jésus ?» Mais non, je lui dis, Jésus, c'est pour les enfants, les personnes âgées, mais pas pour quelqu'un d'intelligent. J'avais une haute opinion de moi-même.
Et puis, je souhaitais la révolution, comme beaucoup. Donc, j'étais dans les manifestations, j'étais dans les journaux, dans tout cela. Et puis, un jour, je suis invité à Paris et je vais dans une salle, dans une église, une petite église. Et là, il y avait un pasteur qui s'appelait Alain Choiquier, qui revenait d'Algérie et qui prêchait et qui expliquait que l'évangile change le cœur de l'homme. La révolution change la société, casse tout, fait plein de dégâts. Jésus est venu pour changer mon cœur. Et j'ai accepté le Seigneur. Je suis sorti de ma place du fond, je suis venu, et en venant ici, en m'approchant devant le Seigneur, j'étais convaincu de péché. C'est-à-dire, j'ai vu toute ma vie passer avec toutes les folies que j'avais faites, et que là, le pasteur m'a montré que Jésus sur la croix a payé pour mes péchés et que je n'avais pas besoin d'en payer les conséquences. À cette époque-là, je terminais mes études d'onologue. C'est pas un métier courant à La Réunion, c'est l'onologie, c'est de goûter le vin, en particulier le champagne, pour réaliser à faire des cuvées avec différents vins de différentes provenances, du champagne toujours, mais des différents crus. Le cru des Blancs, la montagne des Blancs, la montagne des Noirs, et faire des assemblages. Et normalement, on doit recracher ce qu'on goûte. Mais nous, à 21 ans, on pensait qu'à faire la fête. Alors on avalait tout ça, et je vous dis pas, on était dans une forme extraordinaire. Mais le soir, on se retrouvait devant la réalité de la vie. Je me rendais compte de ma folie. J'avais l'argent, j'avais les amis, j'avais tout pour être heureux. Mais devant ma glace, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Et je sentais mon cœur vide. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai été libéré de l'alcool. Parce qu'avant, j'étais addict. Il fallait que je boive 2,5 bouteilles de champagne par jour pour être en forme. Autrement, j'étais triste. Bon, quand j'étais en forme, j'y étais, ça c'est sûr. Hein. Mais dans un état terrible. Et je me disais, demain, j'arrête. Et le lendemain, c'était encore pire que la veille. Mais quand Jésus m'a touché, Jésus m'a libéré et a fait de moi un homme libre. Et c'est tellement merveilleux. Libre de dire non au péché, libre de dire non, moi je veux garder ma vie propre, moi je veux marcher avec le Seigneur, Et puis le Seigneur m'a fait connaître une femme merveilleuse, une jeune fille à l'époque, il y a 50 ans maintenant de mariage, et alors moi j'étais gâté, elle a été un peu moins, parce que quand elle m'a vu et quand elle a vu un peu mon style de vie, elle s'est fait beaucoup de soucis, et elle a beaucoup prié. Parce que après le mariage arrive, vous savez, quand on est fiancé, ça rend aveugle. On dit que l'amour rend aveugle. Mais le mariage rend la vue. Une fois qu'on était mariés, elle a dit, mais j'ai épousé un gamin. Et je la voyais souvent pleurer, être découragée, parce que j'allais jouer au foot, je ne m'occupais pas trop d'elle. Et puis le Seigneur a travaillé mon cœur. Et puis je suis tellement heureux qu'elle a prié pour moi. On s'est attendu, on a grandi avec le Seigneur. Pas toujours facile, mais on a vu la main du Seigneur. Alors ce soir, je ne suis pas venu pour vous raconter ma vie, je suis venu pour vous raconter des histoires, mais ma vie, c'est une longue histoire aussi. Et on a plein d'histoires extraordinaires. Hier, je vous ai parlé d'un petit garçon qui dit à son papa, « Papa, les gens ne vont pas en enfer quand il pleut ?» Moi, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? Je faisais de la moto, j'avais un petit garçon de 6 ans à l'époque, et je lui apprenais de ne pas faire ci, pas faire ça. Et puis un jour, en face de la maison, enfin de l'appartement où nous habitions au 4e étage, et je viens avec ma moto, et au lieu de faire tout le grand tour pour rentrer dans le bon sens de la route, je suis rentré dans le sens interdit, j'ai monté la rue sur 50 mètres, puis j'ai tourné. Mais au 4e étage, là-bas, il y avait mon fils sur le balcon, mon petit David. Et il crie, « Papa, t'as péché, demande pardon au Seigneur. » Et moi, je mettais le moteur de la moto plus fort pour que ça couvre sa voix. Et là, tous les voisins sont sortis. « Papa, t'as péché, papa. » Mais il avait raison. Mais vous voyez, on doit être des exemples en toutes choses. On doit grandir pour le Seigneur. Mais ça m'a marqué. Un autre jour, mon fils aîné, je suis toujours en moto, et puis je dis, oh, ce matin, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je prenne mon avertisseur de radar. Alors, j'étais très fier de moi, je prends l'avertisseur de radar, je pars sur une route à grande vitesse, et puis tout d'un coup, il sonne. Je ralentis, je passe devant les policiers avec un gros sourire, comme ça, à la bonne vitesse,
Et très fier de moi, je raconte à mon fils, tu sais, David, le Seigneur m'a prévenu, j'ai pris mon avertisseur de radar ce matin, et puis voilà ce qui m'est arrivé, il y avait les policiers et tout. Alors mon fils me regarde, il dit, papa, le Seigneur t'a jamais dit qu'il fallait que tu respectes les vitesses? J'avais oublié, j'avais même pas pensé. Comme quoi nos enfants, il faut savoir les écouter aussi. Ils ont des paroles des fois très justes pour nous. Mais, j'arrête là mes histoires, mais j'en ai des milliers comme ça, donc c'est comme ça. Mais je vais vous raconter cette histoire-là, une autre histoire. Un homme dépressif, ça s'appelle. Un jour, à Londres, un homme vient consulter un médecin psychiatre renommé. Le médecin le fait allonger son client sur un divan moelleux et lance la conversation. « Alors monsieur, qu'est-ce qui se passe? Comment allez-vous, cher monsieur ?» Puis le médecin écoute son client qui exprime son mal-être, ses problèmes, ses difficultés, son histoire. Alors le docteur, homme perspicace, comprit vite qu'il avait affaire à un cœur rongé de soucis, d'inquiétudes, de craintes, d'angoisse. Alors il lui dit, « Cher monsieur, lui dit-il, vous êtes sain de corps, il n'y a pas de problème, vous êtes en bonne santé, vous êtes sain de corps, mais vous devriez quelquefois aller aux représentations du comédien très connu qui est Monsieur X. Il sait si bien amuser les gens par ses farces et par ses drôleries désopilantes, car pour vous, le remède, c'est que vous connaissiez un peu de gaieté, un peu de changement d'humeur, c'est ça que vous avez besoin. » Alors le monsieur répond, « Ah, cher docteur, lui répondit tristement le malade, ce comédien si connu et réputé qui pourrait me guérir, en fait, c'est moi. » Comme quoi, le cœur de l'homme est misérable. Il essaye sans cesse de dissimuler sa situation. Combien d'hommes se laissent tromper par les apparences tout en trompant à leur tour les autres? C'est une grande comédie. Mais quand Jésus vient dans notre cœur, on marche dans la vérité, on est dans les choses vraies et on n'est pas dans les choses imaginées. La parole de Dieu nous promet dans Ézéchiel, en nous disant « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Notre problème, c'est notre cœur. Quand on ne connaît pas le Seigneur, notre cœur est comme un cœur de pierre dur, mais le Seigneur veut le changer en un cœur de chair, qui sait aimer, qui sait pardonner, qui sait reconnaître ses erreurs. La seconde histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Barbara. Elle est des Seychelles. En 2008, on a diagnostiqué en elle une tumeur à sa cheville droite. Au cours de cette même année, une intervention chirurgicale a permis d'extraire cette tumeur. Mais hélas, elle a été mal effectuée et le métal utilisé pour remplacer le trou qui avait été fait dans ses os a déclenché la réapparition du cancer. Pourtant, à cette époque, mon chirurgien m'avait assuré que je pourrais avoir une vie normale. Hélas, en 2010, après le décès de sa petite sœur qui était en train d'accoucher de 2 jumeaux, elle a eu un choc terrible de voir sa petite sœur mourir. Le médecin ont découvert que la tumeur était de retour. Et cette fois, elle était plus agressive et se nourrissait de ses os. C'était terrible. Elle souffrait énormément. Elle ne pouvait plus marcher. Elle a quitté les Seychelles le 10 mai 2010 afin de suivre un traitement en Inde, accompagnée de son mari, mais en laissant derrière elle son fils de 1 an, et c'était dur pour elle. Et après une lourde opération, les luttes, les douleurs ont commencé, car extraire la douleur a été une chose, mais la période post-opératoire fut extrêmement difficile et douloureuse. Ce fut une longue épreuve pour elle. Les 4 mois passés en Inde, sans famille, ni église, seuls, m'ont fait regarder, m'ont fait fixer mes regards sur le Seigneur Jésus.
Je cherchais le Seigneur jour et nuit. J'étais si proche de lui. Je pouvais entendre sa voix lorsqu'il me parlait. Et quand je souffrais trop, je l'appelais à mon secours. Lorsque je ne supportais plus la douleur, je tournais mon cœur vers lui. Et il était toujours là pour me relever. Un jour, assis sur mon lit, avec mon journal personnel, mon journal où elle écrivait son histoire, je regardais ma jambe et je me demandais, Seigneur, quelle grâce j'ai de te connaître. Seigneur, je te prie que tu puisses m'aider dans cette situation. Elle criait au Seigneur. Et ce jour-là, un chant est venu dans son cœur. Alors, j'ai commencé à écrire les paroles. J'étais tellement reconnaissante d'être en vie et d'avoir toujours ma jambe. Ce chant, c'est ma vie. Ce que j'ai traversé, ce que Jésus a fait pour moi. Un miracle que je ne peux expliquer. Jésus, tu es la vérité, celui qui guérit et celui qui nous donne sa paix dans la tempête. Je suis à jamais reconnaissante de ce que Jésus a fait pour moi. Mon nom est Barbara Julie des Seychelles. Ceci est mon témoignage. Et on va écouter ce chant. Où aurais-je été dans ce monde sans ta grâce, abandonné, rejeté, méprisé? Tu es venu vers moi et tu m'as prise par la main, tu m'as pardonné. Tu m'as lavé, purifié. Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Seigneur, je veux te suivre. Jésus, ta parole est puissante, elle ouvre mes yeux et elle me change jour après jour. Seigneur, tu m'as dit ce ne serait pas facile de renoncer à tout pour te ressembler de plus en plus. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne. Je veux t'adorer, toi
C'est un chant qui est sorti de son cœur, de cette dame, et c'est vraiment encourageant. Comment Dieu nous soutient à travers les épreuves et les difficultés. J'ai une autre histoire qui s'appelle « Des enfants retrouvés ». Il y a bien des années, un groupe d'hommes avait longtemps exercé le vol des enfants sur les frontières de l'Ouest américain. Bien des années plus tard, ils furent arrêtés par les troupes gouvernementales des États-Unis. On trouva à leur campement nombre d'enfants kidnappés qui avaient vécu des années parmi eux. Ils n'avaient pas été maltraités, mais avaient grandi selon les coutumes de leurs ravisseurs. Il était difficile de les reconnaître avec certitude. En plus, les enfants ne voulurent pas suivre les rangers chargés de leur réintégration. L'affaire fut rendue publique et l'on invita toutes les familles dont l'un des enfants avait disparu à venir les reconnaître. De toutes parts des États-Unis, on vit accourir des mères. Parmi elles, une maman qui avait 2 enfants qui avaient été pris, un garçon et une fille. Elle s'approcha du groupe d'enfants, le cœur palpitant et plein d'espérance, promenant les regards sur l'un, sur l'autre, pour voir si elle reconnaissait ses enfants. Elle cherchait avec angoisse quelques traits de ressemblance, mais en vain. Aucun œil de ces petits ne s'éclaira d'un signe de reconnaissance quelconque. Déjà la pauvre mère allait s'en aller. Elle était découragée. Elle avait le désespoir au cœur. Lorsqu'un des agents lui demanda si elle n'avait pas le souvenir d'une mélodie qui pût rappeler à ses enfants des souvenirs de leur enfance. Refoulant ses larmes, elle se mit à chanter d'une voix douce et claire un cantique glorifiant Jésus qu'elle avait l'habitude de leur chanter autrefois. Ce chant, c'est « Oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. » Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Elle n'eut pas le temps de finir la première strophe qu'un petit garçon et une fillette sortant du groupe s'écria « Maman, maman, maman !» Elles s'enlancèrent dans les bras grands ouverts de leur mère. Le souvenir de leur maman s'était effacé de leur cœur avec les années, mais le souvenir de ce qu'elle leur avait dit et chanté subsistait. Chers parents, ne ratez pas l'investissement dans la vie de vos enfants, c'est trop important. Prenez du temps de qualité avec eux. Partagez la parole de Dieu tant qu'ils sont ouverts au Seigneur. Cela doit être votre objectif principal. Chantez-leur des chants, racontez-leur des histoires, partagez comment vous avez rencontré le Seigneur et ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Comment Jésus vous a changé, votre vie et celle de votre mari. Cela restera dans leur cœur toute leur vie. Il n'y a pas de plus puissant que vous et votre amour pour leur parler de celui qui les aime et qui a donné sa vie pour eux. C'est un temps unique et précieux, indispensable pour semer des bonnes graines dans leur jeune vie et qui produiront du fruit dont ils seront fiers, ainsi que vous-même. La parole nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Oh, comme j'aime Jésus.
Une autre histoire, avoir 17 ans et n'avoir plus que 2 heures à vivre. Ma vie se présentait bien, quand tout d'un coup, la mort posa sa main glacée sur mon front. J'allais mourir, mais je voulais vivre. Le médecin était au bout de mon lit, affirmait d'un ton froid la terrible sentence. « Je ne peux plus rien faire pour vous, pas même prendre du sang pour une analyse, car vous avez une hémorragie qui continue et vous perdez votre sang. Appelez d'urgence ceux qui veulent encore voir ce jeune homme. Ce garçon ne vivra plus que 2 heures. » Mon esprit tourbillonnait. 2 heures à vivre. C'était donc mon dernier soir sur la terre. Je me tournais faiblement dans mon lit, quand tout d'un coup, la vision d'un cercueil se présenta à moi. Oh, c'était terrible, quelle nuit épouvantable! Épouvanté, je me tournais de l'autre côté du lit, quand une énorme Bible se présenta à moi. Elle était ouverte et suspendue au-dessus de mon lit. Une voix me parla comme une voix humaine ne m'avait jamais parlé. « Philippe, laquelle de ces 2 choses veux-tu choisir ce soir ? Si je comprends bien ce que voulait dire... je comprenais bien ce que voulait dire cette voix. Dieu m'avait déjà appelé, mais j'avais toujours dit non. J'avais toujours refusé le Seigneur. Mais là, aujourd'hui, la mort était couchée dans mon lit. J'entendais les sanglots contenus de mes parents. Le docteur m'avait fait ses adieux, mais par une violente toux, je continuais à perdre tout mon sang. Quelle serait ma réponse à Dieu ? Je devais prendre une décision, la Bible ou le cercueil ? Ô Dieu, si tu me relèves de cette maladie, je te promets de choisir la Bible et de la garder ouverte, peu importe où tu m'enverras dans ce vaste monde. La décision était prise, la paix revint en moi. Le lendemain matin, ma famille fut surprise de me voir encore en vie. Et encore plus quand je leur dis que j'avais faim. Les forces revinrent. 3 jours après, je me levais, je marchais dans la chambre. 1 semaine plus tard, je faisais ma première sortie en voiture. 3 semaines plus tard, je parle en public. Mon ministère biblique commence. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de proclamer la parole de Dieu. J'ai eu le privilège d'apporter la Bible dans plus de 60 pays. Et partout, j'ai raconté l'histoire du jeune homme que Dieu sauva et guérit alors que je n'avais plus que 2 heures à vivre. Le verset qui parle à mon cœur dans ce passage, c'est « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est le choix que nous avons chacun. Choisir le Seigneur, c'est choisir la vie. Ne refuser le Seigneur, c'est la mort éternelle, c'est la tristesse, c'est une vie finie. C'est tellement important de mettre le Seigneur en premier dans notre vie. Je t'aime.
Ma nouvelle histoire, ça s'appelle « Les mains jointes d'Albrecht Dürer ». Vers 1490, dans un petit village à la proximité de Nuremberg, vivait une famille nombreuse. Afin de ramener le pain à la maison pour tous, le père travaillait 18 heures par jour à la mine, dans des mines de charbon, et en plus il acceptait tout travail qui se présentait. 2 de ses fils avaient un rêve, se consacrer à la peinture. Mais ils savaient que leur père ne pourrait jamais les envoyer à l'université parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Après de nombreuses nuits de conversations étouffées, les 2 frères arrivent à trouver un accord. Ils tirèrent à pile ou face et le perdant travaillerait dans les mines afin que celui qui a gagné puisse continuer ses études. Le sort tomba sur Albrecht qui gagna et qui s'en alla étudier à Nuremberg. L'autre frère commença à aller travailler dans les mines. C'était dangereux. Il y resta pendant 4 années afin de payer les études de son frère, qui, depuis son départ, avait fait sensation à l'Académie. En effet, les gravures d'Albrecht, ses sculptures, ses toiles, ses peintures devinrent rapidement meilleures que celles de tous ses professeurs. Et au moment de recevoir son diplôme, il avait déjà commencé à gagner une somme importante du fruit de son travail. Quand le jeune artiste revint dans son village, la famille Dürer se réunit pour faire une fête en son honneur. À la fin de la soirée mémorable, Albrecht se leva de sa place d'honneur à table et proposa de lever un toast en hommage de son frère chéri qui s'était tant sacrifié en travaillant dans les mines afin de rendre possibles ses études. Il déclara « Maintenant mon frère, c'est à ton tour, tu peux désormais te rendre à Nuremberg afin de concrétiser tes rêves. Moi, je me chargerai de payer toutes tes dépenses. » Tous les regards se tournèrent vers le bout de la table où était son frère. Et ce dernier, le visage embué de larmes, se leva et dit doucement « Non, mon frère, je ne peux pas aller à Nuremberg. C'est trop tard pour moi. Chaque os de mes mains ont été cassés au moins une fois. Et ma main droite, j'ai un rhumatisme énorme et je ne pourrai jamais tracer avec un compas toutes les formes que je dois faire, ni la plume pour pouvoir écrire ou le pinceau. Non, mon frère, pour moi, il est déjà trop tard. Cependant, je suis heureux que ces mains difformes aient servi à ce que les tiennes puissent réaliser leurs rêves. Plus de 480 ans se sont écoulés depuis ce jour. Aujourd'hui, les gravures, les toiles, les aquarelles, les sculptures et les autres œuvres d'Albrecht Dürer peuvent être admirées dans tous les musées du monde entier. Toutefois, vous devez sûrement connaître une, comme la plupart des gens. Vous en avez peut-être une même dans votre bureau ou chez vous. C'est une gravure d'Albrecht Dürer dessina un jour afin de rendre hommage au sacrifice de son frère. Les mains abîmées de son frère, jointes en prière, souvent devant des grandes épreuves, témoignant de sa confiance inébranlable dans sa foi en Jésus-Christ. Il était un homme de foi très attentif au retour de la vraie foi et par la parole de Dieu, qui allait manifester cette période qu'on a appelée la Renaissance, ramenant la révélation de la nouvelle naissance et la réforme protestante. C'est extraordinaire. Cet homme a donné sa vie pour son frère, a travaillé dur pour son frère. Et malheureusement, quand c'était son tour, ses mains étaient trop abîmées. Mais son frère a toujours eu de la reconnaissance pour celui qui avait donné sa vie pour lui. Nous devons avoir de la reconnaissance aussi pour notre Seigneur qui a donné ses mains et qui a donné son corps, sa vie pour nous sauver, nous aussi. Il a donné ses 2 mains pour moi.
attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il leur dit: ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient cogné. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une
Ma prochaine histoire s'appelle « Racheté par le sang ». Au XIXe siècle, en Afrique, un chef païen avait condamné à mort un esclave pour une légère offense. Un missionnaire anglais, survenu alors et pris de pitié, offrait différents objets précieux au chef pour qu'il lui soit fait grâce. « Je ne veux ni ivoire, ni or, je veux du sang », répondit obstinément le chef. Il ordonna à l'un de ses hommes de bonder son arc et de lancer une flèche dans le cœur du coupable. L'Anglais s'élança, déploya son bras sur la poitrine du coupable, du condamné. La flèche se planta dans la main du missionnaire, l'homme blanc. Le chef resta muet d'étonnement. L'Anglais arracha la flèche et lui présenta « Voici, tu as du sang, je te le donne pour ce pauvre esclave et je te réclame sa vie. » Le chef n'avait jamais vu une telle compassion. Bouleversé, il s'écria « Oui, homme blanc, tu l'as racheté, il est à toi. » L'esclave, se jetant aux pieds de son sauveur, lui déclara en pleurant « Homme blanc, tu m'as racheté par ton sang, je vais être toujours à ton service. » La Bible dit « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables, argent ou or, mais par le sang précieux de Christ. Ce que je voyais n'était que mes luttes, hanté par les souffrances de mon passé, lié par tous les échecs que j'ai vécus. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Puis me voyant prisonnier, tu m'as dit mon fils, ce combat je l'ai déjà gagné pour toi. Tu m'as racheté, tu m'as libéré, tu m'as délivré de mes chaînes, effacé mes péchés, je ne suis plus celui que j'étais. Tu m'as racheté. Toute ma vie, je me suis senti indigne, par ma honte et tous mes regrets. J'ai entendu ta voix me dire, relève ta tête. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Tu m'as racheté, tu m'as libéré. Délivré de mes chaînes, effacé mes péchés, je ne suis plus celui que j'étais. Non, je ne voudrais plus du vieil homme au fond de moi, il est bien mort et derrière moi. Oh oui, j'ai un nouveau nom, une nouvelle vie devant moi, une espérance qui me ramène à toi. Tu m'as racheté, tu m'as libéré, tu m'as délivré de mes chaînes, effacé mes péchés, je ne suis plus celui que j'étais. Tu m'as racheté, tu m'as
je ne suis plus celui que tu m'as racheté, Seigneur. Alléluia, c'est vrai, Jésus. Tu m'as libéré, tu m'as délivré de mes chaînes, Seigneur. Tu m'as délivré de mes chaînes, effacé mes péchés. Je ne suis plus celui que j'étais. Je ne suis plus celui que j'étais. Je ne suis plus celui que j'étais. Tu m'as racheté. Alléluia. Merci Seigneur. Cette histoire s'appelle « Les mains d'un père ». Un jeune homme sollicita un poste dans une grande entreprise. Après l'entretien d'embauche de sélection, le président-directeur général l'envoya vers le directeur général pour une dernière entrevue. Le directeur a bien regardé son CV. Il était tout simplement excellent. De grandes écoles, Centrale, HEC, de beaux stages, Dassault Aviation, Google, L'Oréal. Aussi, le directeur général lui a demandé « As-tu reçu une bourse d'études pour faire de si belles études ?» Le jeune lui a répondu « Non. Est-ce que ton père a payé les études ?» « Oui, répondit le jeune. Où travaille ton père ? Ah, mon père, il est forgeron. Et c'est une histoire qui me touche parce que mon propre père était forgeron à l'âge de 17 ans. Et mon père est devenu, après, il a fait les études du CNAM et il est devenu un grand ingénieur. Mais alors, le directeur a demandé au jeune de lui montrer ses mains. Le jeune lui a montré ses mains. Ses mains étaient impeccables, pas une seule blessure, pas rien. N'as-tu jamais aidé ton père dans son travail, ne serait-ce qu'une seule fois ? Ah, mon père a toujours voulu faire les choses par lui-même parce qu'il fait tellement mieux que moi et il voulait que moi je continue mes études. Le directeur lui dit « J'ai une demande à te faire. Quand tu iras à la maison ce soir, observe les mains de ton papa et reviens me voir demain. » Ni une ni deux, le jeune s'empresse de prendre congé pour aller vite répondre à la requête du directeur. Quand il rentre à la maison, il se met à rechercher son père et lui demande la permission de laver ses mains. Son père se sent heureux de la subite attentation de son fils et les présente avec bienveillance. Après un temps d'arrêt, le jeune homme entreprend de laver doucement les mains paternelles. Pour la première fois, il se rend compte de l'état de les mains de son père. Elles étaient ridées, avaient tant de cicatrices qu'on pouvait à peine les compter. Certaines d'entre elles étaient encore vives, et quand il avait le malheur d'y toucher, son père tressaillait de douleur. Pour le jeune homme, ce fut comme un seau d'eau glacée lancé en plein visage. Il se rendit peu à peu compte du sacrifice de son père, car chacune de ces cicatrices représentait le prix à payer pour son éducation, pour ses activités à l'école et pour son futur. Après avoir fini de nettoyer les mains de son père, le jeune homme commença à mettre de l'ordre dans son atelier. Cette nuit-là fut un magnifique moment, père et fils, durant lequel ils parlèrent très longtemps. Au matin suivant, comme prévu, le jeune est retourné voir le directeur. Ce dernier a tout de suite remarqué les yeux encore humides du jeune homme. Aussi, il lui a demandé « Peux-tu me dire ce qui te fait pleurer ou ce que tu as appris hier soir en rentrant chez toi ?» Le jeune a répondu « J'ai nettoyé les mains de mon père, mais j'ai fini par ranger son atelier. Mais ce n'est pas le plus important. Je sais maintenant reconnaître ce qui mérite d'être apprécié. Sans mon père, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. En aidant mon père, je me suis rendu compte de la dureté de son labeur et de mon arrogante indifférence. Aujourd'hui,
J'apprécie son sacrifice à sa juste valeur et je réalise que l'aide familiale est un véritable trésor. Le directeur a dit « Voici ce que je recherche chez ceux que j'embauche. Je veux engager des personnes qui apprécient l'effort fourni par les autres, des personnes qui ont conscience de la souffrance d'autrui, des personnes qui ne mettent pas l'argent comme le seul objectif de leur vie. » Et au bout d'un instant, le monsieur lui a dit « Tu es embauché. » Mes amis, un enfant trop protégé, à qui les parents donnent tout ce qu'il veut, développe une mentalité de droit et ignore les sacrifices qu'il a fallu faire pour en arriver là. Si vous vous reconnaissez dans ce type de parents protecteurs, pensez-vous bien agir pour le bien de vos enfants ? Ou au contraire, pensez-vous les guider sur un mauvais chemin ? Vous pouvez donner à vos enfants ce qu'ils souhaitent le plus au monde, une maison chaleureuse, un bon repas, une grande école, un téléphone portable dernier cri. Quand vous devez faire le ménage ou peindre une chambre chez vous, pensez tout simplement à les mettre à contribution. Après avoir mangé, par exemple, qu'ils lavent et rangent la vaisselle entre frères et sœurs, pour apprendre la vraie valeur de l'entraide et les qualités nécessaires pour mener une bonne vie. Un jour, quand vous aurez des cheveux bien blancs, vous serez heureux de voir vos enfants épanouis, suivre votre exemple et apprendre à leurs propres enfants l'expérience de la difficulté et l'importance du travail en groupe. Et surtout, enseignez-leur à connaître Jésus, notre Sauveur, qui lui aussi a eu les mains percées et bien d'autres terribles souffrances, pour nous sauver et faire de nous des nouvelles créatures. Oui, notre Papa Céleste a tout donné par amour pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque, toi ou moi, croit en lui, ait la vie éternelle et ne périsse point. Surtout, recherchez le Seigneur Jésus, apprenez à le découvrir, à l'aimer, à comprendre ce qu'il a fait pour vous, et vous verrez que c'est le plus grand trésor de devenir un enfant de Dieu et de connaître Jésus, et par lui, Dieu notre Père. Un homme est mort injustement. De la croix, j'entends encore son cri déchirant. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Il t'a pardonné et sauvé. Sur la croix, ses yeux t'ont vu tel que tu es. Sur la croix, il a connu ta mort, tes péchés. Il est mort pour toi. 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 Il t'a pardonné et sauvé. Il t'a pardonné et sauvé. Sur la croix, Dieu est venu, s'est humilié. Sur la croix, il a voulu nous réconcilier. Jésus s'est donné, il fut crucifié, son cœur fut brisé, son sang a coulé.
sauvé. Il t'a pardonné et sauvé. Il t'a pardonné et sauvé. Tout est accompli. 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 Il t'a pardonné et sauvé. 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 Je vais vous raconter ma dernière histoire. C'est une histoire qui a été vue 750 000 fois sur YouTube, Facebook et les réseaux sociaux. Ça s'appelle « Dieu est fidèle », Dr Harrison. Le professeur John Harrison est un cancérologue de renommée internationale. Il vit à New York, aux États-Unis. Il a effectué de nombreux travaux sur cette terrible maladie qu'est le cancer. Ce travail acharné est aujourd'hui récompensé. Il est sur le point de se rendre dans une importante conférence dans une ville d'Europe, en Suède, à Stockholm, afin de recevoir le prix le plus prestigieux au monde, le prix Nobel de médecine, le couronnement de sa carrière. Toute sa vie était consacrée à ce travail qu'il faisait. Il dormait dans son laboratoire. Il avait laissé sa femme, ses enfants, il ne s'occupait plus d'eux. Il ne faisait que le travail pour essayer de trouver une solution et pour essayer de trouver des médicaments pour le cancer. Donc, quelques jours avant la conférence, le professeur s'impatiente à l'idée d'embarquer dans sa compagnie préférée. Et là, l'avion décolle. Cependant, une suite d'événements dramatiques va renverser ses plans. À peine 7 heures de vol, il arrive en Europe et l'avion commence à avoir des problèmes techniques. Il est contraint d'atterrir d'urgence sur un aéroport en Allemagne. Très inquiet, à l'idée d'arriver en retard à la conférence, le professeur se renseigne immédiatement dans une agence de voyage et il apprend que le prochain vol est dans 10 heures et qu'il allait rater sa conférence. Alors, il décide de louer une voiture pour se rendre en Suède pour environ 4 heures de route qu'il pensait. Et donc, il loue cette voiture, il conduit quelques heures, le temps change, brusquement une tempête arrive et fait rage. Il pleut tellement qu'il est difficile de voir la route distinctement. Distrait, le professeur rate une sortie. La route est déserte, les conditions météorologiques se dégradent encore, il a faim, il est fatigué. Il se met en quête d'un endroit où il pourrait s'arrêter, manger et se reposer. Et il aperçoit près d'une forêt une petite maison. Il frappe à la porte, une jeune dame vient lui ouvrir et lui explique sa situation. Elle parle anglais et lui demande s'il peut utiliser son téléphone. Elle dit « Pas de problème, je vous propose d'entrer, de vous reposer, et puis quand les conditions seront meilleures, vous pourrez repartir. » La dame lui offre à boire, à manger, et puis la dame lui demande quelque chose.
je vais prier pour ma fille et j'aurais voulu que vous puissiez prier avec moi. » Alors le docteur est tout à fait surpris et il refuse poliment et lui dit « Moi je crois au dur labeur de l'homme, à la force de l'homme, mais pas à la prière. » Tout en dégustant son thé, l'homme observe la jeune femme, assise à côté d'un berceau. Celle-ci prie avec ferveur. L'homme est intrigué. Il s'approche et l'interroge. « Mais à qui appartient ce bébé ? Qu'est-ce qu'elle peut demander à Dieu ? Dieu daigne-t-il lui répondre ?» La jeune femme lui explique alors qu'il s'agit de son fils, de 6 mois, qu'il est atteint d'un cancer. Dans son entourage, nombreux de ses amis lui ont suggéré d'aller consulter un certain docteur Harrison à New York. Malheureusement, le billet et les honoraires de ce spécialiste sont trop élevés pour sa bourse. Elle n'a pas les moyens de payer. Elle termine son explication en ajoutant que Dieu n'a pas encore répondu à ses prières, mais elle a la ferme conviction qu'un jour, Dieu va frayer un chemin pour la solution à ce problème et qu'elle pourra aller voir ce médecin. Par conséquent, elle refuse de laisser la peur prendre le dessus sur sa foi. Stupéfait, sans voix, le docteur commence à avoir des larmes qui coulent sur le visage et il dit « Dieu est grand ». Il ne s'est pas présenté, il n'avait pas donné son nom. Et il dit « Mais Dieu est grand ». Il s'écrie avec émotion. Il entame alors le récit détaillé des événements qui l'ont conduit jusqu'à cette dame. Toutes ces choses sont arrivées pour que Dieu réponde à la prière de l'un de ses enfants. Dieu voulait donner à l'éminent professeur, dont la carrière est devenue sa seule raison de vivre, l'opportunité de sortir de sa route, au sens propre et au sens figuré, pour pouvoir donner du temps à son prochain et secourir aussi des personnes en difficulté, comme cette jeune femme. Quel Dieu admirable nous servons! Ses voies sont insondables. Dieu est grand, Dieu fait des grandes choses. Cette histoire, j'étais en train de l'écrire et je vais visiter mon papa qui pendant 50 ans m'a persécuté, se moquait de ma foi. Quand il y avait du monde, il disait devant tout le monde « Regardez mon fils, il a le meilleur des métiers. Lui, il prêche que le dimanche matin et puis il fait rien d'autre. » Et se moquait toujours de moi devant tout le monde. Et je ne pouvais pas répondre, c'était mon papa, je le respectais. Et puis j'étais en train d'écrire cette histoire. Et puis, il me demande ce que je fais. Je lui raconte l'histoire du docteur Harrison. C'est un gars qui travaillait pour sa carrière, pour être reconnu. Et je ne savais pas, je le savais, mais c'était le cas de mon papa. Et mon papa s'est identifié à cet homme. Et il a dit, moi je suis pareil. Et puis, j'ai continué à raconter l'histoire, comment Dieu a permis qu'il aille voir cette dame. Et quand j'ai dit que son enfant avait le cancer, mon père m'a dit, mon fils, moi aussi j'ai le cancer, prie pour moi. Et mon père a donné son cœur au Seigneur, simplement de tout son cœur, et ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que sa vie a été totalement changée. La semaine suivante, j'étais au Congo-Kinshasa pour faire une mission, et je me dis, tiens, je pense à mon papa. Est-ce que vraiment il est né de nouveau, ou il a fait simplement une expérience émotionnelle ? Alors, j'ai pris mon téléphone, je me suis branché sur Live, YouTube et Facebook, et tout d'un coup, je vois le premier qui se branche, c'est mon papa. Il est dans un hôpital à Reims, et il a son téléphone. Mon père, et aussi, il est à fond dans l'informatique, même s'il est vieux. Et voilà, le premier qui me dit, et il me dit, mon fils, il en m'entend prêcher, il fait des commentaires, c'est super, ça c'est la vérité, vas-y mon fils, prêche l'évangile, je suis fier de toi. Oh là là, quelle grâce! Après, nous sommes rentrés en France, après ce séminaire, on était voir notre papa à Reims, et je dis, papa, et il me remercie, il est content, il a la joie du Seigneur, il souffre, il a son cancer, et il souffre, mais il a la joie, il est libre. Il me remercie. Il dit, papa, tu devrais écrire ton témoignage. Ah, mais je ne suis plus en état d'écrire, je ne peux plus écrire. Fais-le pour moi.
Alors, j'ai fait son témoignage, j'ai écrit, j'ai raconté comment il me persécutait, comment il me finissait tout le temps devant tout le monde, et comment le Seigneur l'a touché. Et je lui amène la lettre que j'ai faite, 2 pages. Ah, il me dit, ouais, c'est bien, hein, c'est bien, vas-y mon fils, publie ça. Et je publie ça sur Facebook et YouTube, j'ai eu plus de 150 000 vues, aussi rien que dans le texte, et je suis reconnaissant au Seigneur. Vous savez, les histoires, ça semble des histoires, mais dedans, il y a une vie. Et quand on s'identifie à ce que Jésus a fait dans notre vie, le Seigneur nous aide, on voit clair et on comprend le plan du Seigneur. Il nous aime et il veut se révéler à nous. Et si je raconte des histoires, ce n'est pas pour raconter des histoires, c'est pour vous aider à ouvrir votre cœur au Seigneur, à savoir que le plus grand besoin que vous avez dans votre vie, c'est de connaître Jésus. Parce qu'une fois que vous connaissez Jésus, vous avez la paix, vous avez la joie. Bien sûr, il y a des situations difficiles, mais vous êtes dans la vérité, vous êtes dans le plan de Dieu. Et puis un jour, comme on a chanté hier soir, un jour j'irai là-haut, retrouver mon papa, retrouver tous ceux qu'on a aimés. Quelle grâce de connaître le Seigneur Jésus. Et je voudrais vraiment vous encourager à découvrir le Seigneur, à vous attendre à lui. Et le Seigneur est tellement merveilleux. Dans la parole de Dieu, il est raconté à plusieurs passages comme cela. Je pense quand Pierre et Jean passaient devant le temple de la Belle, qu'il y avait cet homme qui était paralysé depuis longtemps et qui disait « Mais vous donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'or. » Et Pierre et Jean lui ont dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, la foi en Christ, je te le donne au nom de Jésus. » Et à ce moment-là, l'homme fut guéri. Plusieurs passages dans la Bible où on voit les hommes sont touchés après le discours de Pierre à Jérusalem. Et il se dit, mais que ferons-nous ? Eh bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pareil, le prisonnier, Paul et Silas étaient en prison. Et voilà qu'ils se mettent à louer le Seigneur alors qu'ils sont en prison. Ils font confiance à Dieu, ils s'en remettent à Dieu. Les murs de la prison se mettent à trembler, tout s'écroule. Et le responsable de la prison voulait se tuer. Mais Paul l'arrête, il dit « Non, ne te fais pas de mal ». L'homme est tellement saisi de voir Dieu à l'œuvre, de voir sa prison en morceaux, que ces prisonniers ne sont pas sauvés. Il croyait qu'il devait se tuer et mourir, parce qu'à l'époque, un gardien de prison, il était responsable de la vie de ses prisonniers. Et si les prisonniers disparaissaient, c'était lui qui payait de sa vie. Alors cet homme était fini. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Et Paul lui répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelle grâce quand nous sommes peut-être tout seuls dans notre famille, comme moi pendant des années, de voir mon papa se donner au Seigneur, de voir des cousins se donner au Seigneur, de voir les gens de la famille se donner au Seigneur. Et vous, c'est pareil. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, tu seras béni, toi et ta postérité. Ta famille aussi, quelle grâce. Donc, on a un choix à faire, on a une décision à prendre. Et cette décision, c'est de donner sa vie tout simplement au Seigneur. C'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis pauvre, je suis sale, je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je veux être gentil avec les gens, mais je suis agressif, je suis méchant. J'ai besoin de ton œuvre dans mon cœur. Viens changer mon cœur. Et Jésus, viens, nous pardonne, nous donne un cœur nouveau. On se repent, on s'humilie devant le Seigneur. Et le Seigneur nous donne sa paix et sa joie. Et quelle vie extraordinaire Dieu nous donne. Je ne regrette pas le monde d'avant. Je suis tellement heureux de servir le Seigneur. Mes fois, c'est difficile, mais on s'attend à la grâce de Dieu. Le miracle de Dieu est là, souvent très près, à une distance d'une prière, on dit. Pour changer votre vie, c'est à une distance d'une prière. Il suffit de crier sincèrement au Seigneur, lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te donne ma vie. Viens, prends-moi. Je veux être ton enfant. » On capitule devant le Seigneur et le Seigneur nous touche. Ce soir, le Seigneur vous appelle. Vous êtes peut-être comme le professeur Harrison, bon, vous n'avez pas pris l'avion pour venir ici, mais vous avez pris la route, les embouteillages, les complications, tout semblait compliqué pour venir ici, peut-être ce soir, mais le Seigneur vous attend, il vous accueille. Ouvrez votre cœur au Seigneur, venez, on va prier, on va s'attendre au Seigneur. Amen. Vous vous rendez compte que vous avez besoin du Seigneur ?
Est-ce que quelqu'un ici se rend compte qu'il a besoin de Jésus dans sa vie? Amen, amen, amen. Mais tous ceux qui ont besoin, qui s'approchent simplement, on va prier pour vous. Approchez-vous, on va prier pour vous. N'ayez pas peur, on veut simplement prier pour vous, afin que le Seigneur vous encourage, touche votre cœur. Venez, on va prier pour vous. Pendant qu'on va chanter, si vous êtes là, vous êtes timide, n'hésitez pas, venez, on va prier avec vous. On va demander au Seigneur de se révéler, afin que la vie nouvelle dans le Seigneur vienne dans votre cœur. Jésus vous aime. Bienvenue, madame. Vous avez besoin du Seigneur? Amen. Toi aussi? Très bien. Oh, viens à Jésus et donne-lui ton cœur. Oui, viens à Jésus, il te changera. Oh, viens à Jésus et donne-lui ton cœur. Oui, viens à Jésus, il te changera. Oh, viens à Jésus et donne-lui ton cœur. Oui, viens à Jésus, il te changera. Il est possible que vous ayez connu le Seigneur et peut-être que vous avez été découragé. Vous avez passé une étape où vous avez presque abandonné la foi. Mais sachez que le Seigneur ne regarde pas tout cela. Le Seigneur connaît votre vie, ne vous juge pas, il ne vous condamne pas. Et que si c'est votre cas, le Seigneur vous aime. Ne croyez pas que Dieu vous condamne, même s'il y aurait eu des erreurs, mais peut-être aussi que vous avez été découragé, blessé. Et une telle soirée existe aussi pour vous que vous puissiez retrouver la communion avec Jésus, que vous puissiez retrouver son amour, son cœur pour vous. Il n'est pas comme nous, il ne change pas. Il n'oublie pas, il n'a pas une mémoire. Ceux qui sont dans l'Alliance, qui ont un jour confessé son nom, cru en lui de tout leur cœur, ils peuvent passer un moment difficile dans la vie, mais il y a un moment où le Seigneur les ramène. Et qui sait si ce soir, vous n'êtes pas présent à cause de ce plan, de cet amour de Dieu pour vous, parce que le Seigneur même a permis que vous soyez là, que vous ne vous regardiez pas comme indigne, comme quelqu'un qui ne mérite plus rien. Personne de nous ne mérite quoi que ce soit. Jésus est venu donner le salut comme un cadeau. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de cette réunion, pour qu'on puisse prier avec vous, qu'on puisse prier avec vous pour que vous puissiez revenir au Seigneur de tout votre cœur. Et Jésus en sera glorifié. Il est le bon berger. La Bible nous dit qu'il abandonne même, qu'il laisse les 99 brebis qui sont justes. Il va prendre celle qui est malade, celle qui est égarée. Donc, si c'est votre cas ce soir, ne quittez pas ce lieu sans venir nous voir, sans exprimer votre cœur. Et on sera là pour vous, pour prier avec vous. En tout cas, mon frère, merci beaucoup pour ces 2 soirées. Et on bénit le Seigneur pour cela. C'était une première pour lui d'intégrer ces histoires à un concert. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais ça s'est passé très très bien, dans la simplicité, et on a tous été bénis. Donc, avec de gros applaudissements, on veut le remercier encore. Et puis on remercie le groupe fidèle qui apprend les chants, qui révise, qui fait des sacrifices pour pouvoir chanter.
Vous savez, parfois on dit « Ah, ils chantent bien, ils sont doués ». On peut dire beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de travail pour faire ce genre de prestations. Il y a des sacrifices et on veut remercier chacun et chacune d'elles. Mais avant de partir, puisqu'on a cette espérance qu'un jour on sera avec le Seigneur, on va chanter « Un jour j'irai là-haut ». Vous savez, on ne chante pas ça par hasard, hein, c'est un des chants préférés du frère Jean-Louis. Voilà, c'est notre cadeau. Un jour j'irai là-haut, on se met debout, on loue le Seigneur.